Salut à tous. Bon, en pleine révolte des agriculteurs, nous avons certaines figures qui émergent, suite au fait que le Premier ministre, Gabriel Attal, et son ministre de l'Agriculture sont allés sur le terrain à la rencontre des 10 agriculteurs. Nous avons une tête qui est sortie, qu'on ne connaissait même pas il y a 2 jours, et qui avait déjà été mise en avant au niveau local, le fameux Jérôme Bail, et qui se prétendait résistant, prêt à donner sa vie, patati patata. Honorable attitude, s'il en est, on peut en convenir. Certains pourraient en disconvenir. Point de jugement. Le truc, c'est que aujourd'hui, il a rencontré Gabriel Attal. Il a même fait un petit discours très lécheur. Merci au Premier ministre de nous avoir entendus et respecté. Un léchage de fion en règle du Premier ministre. Sauf que pendant que Gabriel Attal, avant ce léchage de fion, faisait son allocution, on l'aurait cru en meeting, carrément le mec, en meeting. Pendant qu'il faisait son allocution, on voyait en arrière-plan, les mecs ils se cachent même pas, certains diront 2 neurones qui se battent en duel, dont un très fatigué. L'autre neurone, lui, il a été soudoyé en direct à la télé. On voit dans l'arrière-plan le fameux Jérôme Bail passant un petit papier. Alors les internautes en rient pour certains et commencent à dire qu'il aurait filé son rib. Mais on voit bien que l'interlocuteur en costard-cravate de l'équipe de Gabriel Attal, lui, il est plus en train de lire un petit message du style j'accepte tant pour pouvoir raconter ce que le Premier ministre veut entendre de ma part. Amenant tous ceux qui seront là à m'écouter, à me suivre et à bien fermer leur gueule. Et à suivre le gouvernement qui est magnifique, wonderful, pensée printemps, etc. Je vous mets les différentes interventions. Faites-vous plaisir. Dans la tête m'empêcherait de rentrer sur l'autoroute en tracteur. Et là, je leur ai dit que si nous envoyaient les forces de l'ordre, je m'engage à ne pas sortir vivant d'ici s'il fallait qu'on se batte jusqu'au bout. Voilà. Maintenant, ils ont la pression. Ils ont intérêt de trouver des réponses très vite parce que je pense que jusqu'à maintenant, on a appelé un mouvement calme. C'est en train de chauffer partout dans la France. Ici, on gardera notre ligne exemplaire. Mais s'ils veulent nous sortir de force, je ne sais pas si je garderai mon calme. Faire qu'on ait une nation, qu'on se tient tous ensemble, c'est qu'il y a des hommes, des femmes qui se lèvent tous les matins, qui comptent pas leurs heures et qui travaillent pour permettre à notre pays de tourner et aux Français de se nourrir. Et ça, je trouve que parfois on a tendance dans le débat public à le perdre de vue. On ne peut pas le perdre de vue. Sans nos paysans, sans nos agriculteurs, c'est plus la France. Et c'est plus un pays. Donc défendre notre identité et notre héritage, l'agriculture française, l'alimentation française, ça définit profondément Bon, eh bien, je pense que vous avez entendu tous les annonces qu'on a eues cet après-midi. Je voulais personnellement vous remercier à tous parce que ça fait plus de 7-8 jours qu'on est là. 8 jours qu'on a œuvré pour montrer une belle image de l'agriculture et montrer qu'on était des agriculteurs avec des valeurs. Et j'avais été titillé, Monsieur le Premier ministre et Monsieur le ministre de l'Agriculture. Je pense que je n'ai pas été trop tendre avec eux. Mais bon, on est du Sud, on a du tempérament et on parle des fois un peu fort. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier, mais remercier de nous avoir respectés. Parce qu'en venant nous rencontrer, c'est nous montrer une preuve de respect. Il y avait un journal télévisé, je ne sais pas si vous l'avez vu, je sais qu'il y avait la photo de votre tête de l'un côté et la photo de la tête de l'autre. Et il y avait écrit
le match débute entre le chef du gouvernement, Gabriel Attal, et le leader de la révolte agricole, Jérôme Bail. Donc, le lendemain, quand on m'a posé la question sur cette photo-là, j'ai dit vous pouvez lui faire passer le message que je n'aime pas faire. Donc, en venant ici, en venant dans le nord de Garonne, c'était déjà une petite victoire. Mais il y en a une autre derrière, et surtout celle que je vais revenir. Bien sûr, il y a celle des annonces, mais il y a celle qu'on a gagnée ensemble, c'est l'aventure humaine. Parce que je pense que ce 16 janvier 2024, et ce coup de gueule dans ce Capitole, je pense qu'il restera pour un moment ancré dans nos mémoires. En tout cas, je ne vais pas reprendre la parole ce soir, pas pour chanter sûrement, mais je pense que vous pouvez être fiers de vous. Moi, j'ai fait que le porte-parole, j'ai fait que passer à la télé, parce que il en fallait un. Et franchement, si j'ai pas craqué, c'est parce que dans vos regards, dans votre détermination, je savais que vous ne me lâcherez pas. En tout cas, merci à vous, et vous pouvez être vraiment fiers de vous. Alors, vous en avez pensé quoi de ce résistant, agriculteur révolté, prêt à en découdre avec les forces de l'ordre et à lisser sa vie? Moi, j'ai vu une grosse pute qui a trahi ses collègues, qui a trahi les agriculteurs qu'il prétendait représenter. Si vous êtes d'accord, vous avez le droit de le mettre en commentaire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez aussi le droit de le mettre en commentaire et de me partager ce que vous avez pensé du dit personnage et de ce que vous avez pu voir, qui est indiscutable, hein, BFM TV. Vous voyez ce que je veux dire? Ok.